Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Merci de votre fidélité à votre émission La Joie de Croire sur Seneweb. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une des plus belles paroisses de l'archidiocèse de Dakar. C'est la paroisse Saint-Jean-Bosco, sise à Nord-Foire. Et nous avons comme invité Père Juan Carlos Valdivieso, qui est vicaire à cette paroisse, tout comme Monsieur Jean-Gabriel Yameogo, qui est le directeur de la kermesse de l'édition 2017. Ils vont nous parler de cette fête patronale annuelle, tout comme leur première édition de kermesse, puisqu'ils avaient l'habitude d'organiser des mini-kermesses. Nous les écoutons. Voilà, bonjour à tous les internautes de Seneweb et à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs. Voilà, Saint Jean Bosco, c'était un prêtre du Turin, né en 1815 et que dans la deuxième partie du 19e siècle a été suscité par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, pour s'occuper particulièrement, spécialement à la jeunesse la plus défavorisée, la plus déshéritée. Il a, de cette manière, donné toute sa vie par amour de Dieu à cette jeunesse, en prenant en compte les besoins, les problèmes, les défis, les misères des jeunes venant des campagnes dans une époque de révolution industrielle avec beaucoup de chômage, beaucoup de familles détruites, beaucoup d'orphelins, beaucoup de jeunes qui tombaient facilement dans les prisons ou dans les mains des délinquants. Et c'est ça Saint Jean Bosco, le père, l'ami des jeunes, et grâce à sa méthode éducative, son approche éducative, a su accrocher beaucoup de jeunes et les ramener dans le chemin de Dieu, dans le chemin du bien. Voilà, ici à Nord-Foire, dans notre ville de Dakar, en 2003, le père Lucas Camino, salésien, et le frère Théodore Afantonji, salésien aussi, sont arrivés pour d'abord faire une prospection et étudier la possibilité de lancer une présence salésienne dans les terrains qui aujourd'hui accueillent la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Eux, ils ont commencé à donner des pas et à leur présence a été jointe la volonté du cardinal Sarr de vouloir fonder ici, dans cette zone, une paroisse pour mieux s'occuper des fidèles qui commençaient à peupler ces nouvelles cités à l'époque. Cités comme celles qui sont à Nord-Foire, à Ouest-Foire, et à Djamalai, à Kerdamel, etc. Voilà, notre jeune paroisse, comme tu l'as dit, elle n'est pas si grande, ni en territoire, ni en quantité de ses membres. Mais elle est riche, il est très riche dans le dynamisme d'un bon noyau de personnes, adultes comme jeunes. Elle est riche aussi du charisme hérité de Saint Jean Bosco, donc la préoccupation et la dédication à la jeunesse, surtout ceux qui auraient plus de besoins. Et plus de nécessité d'être éduqué, accompagné, évangélisé. Et aussi, notre quasi-paroisse se caractérise pour sa générosité. En tout cas, il y a un bon poignet de jeunes et d'adultes fidèles, très, très, très généreux à l'égard de Dieu, à l'égard de l'Église. Voilà, pour l'année 2016-2017, pour l'année pastorale, nous avons choisi de rester en syntonie avec l'exhortation post-synodale du pape François sur la famille.
Et nous avons choisi comme thème quelque chose de très simple, de très concret, mais de très important. La famille chrétienne puise sa force à la prière en commun. C'est pour mettre au centre de la vie de la famille chrétienne la prière. Car ce n'est pas évident que papa, maman et enfants se réunissent pour prier fréquemment. Or, c'est un grand besoin et de cela dépend l'unité, la paix, l'harmonie, la réconciliation et l'avenir de beaucoup de familles. Donc nous encourageons les familles de notre paroisse à vivre cela une fois par semaine, tous les jours, ça serait l'idéal, en tout cas avec une certaine fréquence et sans lâcher, avec persévérance, à vivre cette pratique, cette bonne pratique de la prière en famille, de la prière en commun. Beaucoup de grâces vont se découler de cette petite et belle pratique de nos familles chrétiennes. Voilà, nous célébrons la fête de notre saint patron, Saint Jean Bosco, le 31 janvier. Et à cette occasion, le week-end suivant, le week-end du 4-5 février, nous avons lancé ces beaux projets d'organiser une grande kermesse. C'est la première avec ce titre de grande. Et nous la pensons grande parce que nous croyons au grand engagement de tous nos fidèles, un engagement dans l'unité et dans la générosité. Nous la pensons grande parce qu'on pense aussi déployer des moyens qui nous permettront, Inch'Allah, nous espérons, avoir quelques recettes pour l'avenir de cette paroisse. De grands projets sont dans nos cœurs, dans notre communauté, par rapport à une église paroissiale bien bâtie, bien construite, bien grande, et digne de ce nom, digne de notre saint patron, digne aussi des braves fidèles de notre paroisse qui le méritent. Nous vous attendons d'abord à travers vos prières, priez pour nous parce que nous sommes novices dans cette entreprise de grande kermesse. Et nous vous attendons aussi, toutes les personnes qui pourraient faire les déplacements, à venir nous rejoindre le 3 et le 4 février pour la fête patronale et la grande kermesse. Et nous espérons aussi, à travers cette grande kermesse, contribuer à l'unité paroissiale, à l'engagement des paroissiens et bien sûr à pouvoir survenir aux moyens, à travers les moyens, aux projets que notre paroisse abrite. Je crois que on y est dans le travail. On travaille, on sème, on essaye de tracer la route. Les fruits, c'est le Seigneur qui les donne. Les fruits viennent déjà petit à petit. Ils viendront, je crois, plus tard. En tout cas, ce que je peux dire de mon expérience ici sur cette paroisse, depuis déjà 6 ans, est qu'il y a beaucoup de témoignages qui se font dans la vie privée, de très bonnes paroissiennes, animées d'un très bon esprit de foi, de charité, de courage. Il y a de grands témoignages qui se donnent, qui se font. Et aussi dans l'organisation de différents groupes, mouvements et communautés de base. Voilà, à propos des communautés de base, il y a beaucoup de communautés de base qui se renouvellent, qui grandissent, qui se relancent et qui, par cela, sont en train de faire et de donner un bon témoignage et bien sûr d'évangéliser leur quartier, leur famille, leur milieu. Et un grand merci à Seneweb pour cette invitation, pour venir jusqu'à nous et nous donner la possibilité de nous adresser à vous, et chers internautes et chers téléspectateurs. Et que Saint Jean Bosco, Père, ami et maître de la jeunesse, ami aussi de nos familles chrétiennes, vous bénissent tous et intercèdent pour nous. Merci de tout. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez donc, pour présenter ce double événement qui aura lieu dans notre paroisse.
Pour commencer, je voudrais rappeler que je suis plutôt directeur de kermesse et non président, mais ce n'est pas grave. Et donc, cette année, la particularité de notre fête patronale qui aura donc lieu le 5 février, c'est qu'elle sera jumelée à notre kermesse paroissiale annuelle. Alors, généralement, bien sûr, la fête de notre saint patron est commémorée le 31 janvier, qui est le jour anniversaire de son rappel à Dieu. Et nous faisons tout pour le week-end qui suit immédiatement cette date, quand il ne coïncide pas avec un week-end, de faire sa fête patronale. Donc cette année, elle aura donc lieu le 5 février, comme je l'ai dit tantôt. Et donc comme programme, alors l'événement va commencer le samedi soir à partir de 15h. Il y aura donc l'inauguration de la kermesse par le parrain. Et le dimanche, nous allons recevoir son éminence, le cardinal émérite Adrien Théodore Sarr, qui viendra présider donc l'Eucharistie à partir de 10h. Et suivra donc, après cette Eucharistie, nous allons reprendre les activités de la kermesse qui auront démarré la veille et bien sûr recevoir toute la communauté paroissiale au sein de notre paroisse et ainsi que les invités venus d'ailleurs. Et bien sûr, il y aura des jeux pour enfants et tous les menus de différentes nationalités, ethnies du Sénégal et d'ailleurs, parce que notre paroisse est une paroisse, j'allais dire, cosmopolite, composée de différentes nationalités, de différentes ethnies. Donc nous aurons des menus variés qui, à la satisfaction de tous ceux qui feront le déplacement. Et d'ores et déjà, donc, j'invite les gens à ne pas marchander ce jour, parce que cet événement de la paroisse Don Bosco fera parler de lui au cours de l'année 2017. Merci. Cette question très importante. D'abord, nous allons mettre l'accent sur la sécurité. Sécurité, donc les gens sont appelés à respecter les consignes que les forces de l'ordre vont donner, ainsi que le service d'ordre. Parce que nous aurons donc la gendarmerie et aussi les sapeurs-pompiers et notre service d'ordre interne qui vont nous assurer la sécurité. Donc, comme il y aura du monde, à ce que je sache, il faudra donc que les uns et les autres respectent les consignes. Sinon, bien sûr, une fois que vous entrez, tout le monde peut circuler librement à l'intérieur de la cour. Et la courtoisie aussi est demandée parce qu'on va se frotter. Donc, il faudra que tout le monde soit gentil pour que la fête soit belle, à la hauteur donc de notre saint patron Don Bosco, qui est le patron de la jeunesse, qui était proclamé en 1988 par le pape Jean-Paul II. Parce que le charisme de cette paroisse, c'est donc la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a un centre de formation dédié aux jeunes, où nous avons 4 filières, à savoir la couture, la restauration, la plomberie et l'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et d'ores et déjà, beaucoup de jeunes sont sortis de ce centre. Et certainement le père Carlos, qui est l'administrateur, vous en parlera de long en large. Je vous remercie et que la fête soit belle. Et donc, nous sommes à notre première édition de cette kermesse. Sinon, on faisait des mini-kermesses, mais cette année, on fait une kermesse pleine, samedi et dimanche. Et s'il plaît à Dieu, l'an prochain, nous allons donc récidiver et ainsi de suite. Je vous remercie. Chers internautes, nous sommes arrivés au terme de votre émission, la nôtre, La joie de croire sur Seneweb. C'était à l'instant les propos de Père Juan Carlos Valdivieso, qui est vicaire à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, tout comme M. Jean-Gabriel Yameogo, qui est le directeur de la kermesse de cette édition de cette année 2017. Merci à vous, chers internautes. Merci à l'équipe technique, particulièrement à M. Amadou Baldé, qui a tout fait pour que cette émission vraiment soit d'une réussite. Bonne continuation. À la prochaine. Au revoir. Ça va.